Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Tesla a réduit le nombre de pièces et d'opérations de production dans ses batteries, puis en a fait de même avec les coques de ses autos, grâce au gigacasting. Mais la marque d'Elon Musk ne serait-elle pas en passe d'en faire de même pour ses moteurs de nouvelle génération? C'est ce qu'on va voir. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. D'apparence, un moteur électrique, c'est simple. Pourtant, si on y regarde de plus près, cette simplicité n'est qu'apparente. Entre les flux magnétiques, la gestion de la puissance ou de la régénération, voire de la température, ça fait beaucoup de choses à faire dans un espace très réduit. Pour ces moteurs, Tesla n'a pas choisi la facilité, et ce, depuis les débuts de la marque. Des premiers moteurs à induction à la technologie actuelle à aimant permanent à réluctance variable, Tesla a modifié énormément de ses process de fabrication au fil des ans. Les plus grosses évolutions ont été faites dans le matériau des rotors des moteurs à induction, qui sont en aluminium aujourd'hui au lieu du cuivre au début, mais aussi dans la fabrication des stators avec l'adoption de la technologie Airpin pour les bobinages des moteurs des modèles 3 et Y. Pour cette nouvelle évolution potentielle, c'est encore sur le rotor que Tesla pourrait bien faire une avancée significative sur les coûts et les volumes de production. En effet, le constructeur de presse Hydra, qui est bien connu pour ses gigapresses, a teasé quelques pièces d'une nouvelle presse à injecter destinée à produire des rotors de moteurs électriques. Si la marque Tesla n'est pas citée, l'image présentée laisse supposer qu'on a affaire à une commande du constructeur américain, en raison de la couleur des pièces, le fameux rouge présent sur les gigapresses ou les robots des usines Tesla. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Actuellement, les rotors de la majorité des moteurs utilisés sur les voitures électriques sont construits avec 3 pièces principales. L'axe central, généralement usiné dans de l'acier, des aimants permanents à base de terres rares, et enfin le corps du rotor en lui-même, généralement produit en fines feuilles de métal assemblées. C'est sur cette dernière pièce qu'il est possible de faire un gain important en termes de coût et de productivité. En effet, le process actuel est extrêmement compliqué. Il faut d'abord produire des feuilles fines de tôle d'acier, les découper, les estamper, puis en assembler des centaines pour obtenir un noyau dans lequel s'intègrent les aimants et l'axe central. Cela demande énormément d'opérations, mais visiblement Hydra a une solution pour simplifier tout cela. En faisant quelques recherches, j'ai découvert un brevet de 2006 détenu par une société chinoise qui présente les avantages d'un rotor en aluminium moulé. Pour certaines applications, cela existe déjà, comme le montre cette capture d'écran d'un sous-traitant chinois qui produit déjà ce type de rotor. La technique d'Hydra, et potentiellement de Tesla, permet d'utiliser cette technique pour contourner 2 freins à son usage dans les moteurs destinés à tourner à très haute vitesse, comme c'est le cas dans les voitures. Premièrement, les limitations magnétiques. Le noyau actuel en fer est très bon conducteur des champs magnétiques et surtout permet d'avoir une diffusion très uniforme. Dans le cas de l'aluminium moulé, il faut que le matériau soit extrêmement homogène, tout comme les opérations de moulage. La technologie Hydra sous haute pression permettra probablement cela. En second lieu, l'homogénéité du métal permet aussi d'avoir une pièce la plus équilibrée possible. En effet, tout défaut d'équilibrage entraîne des vibrations lors de rotations à haute vitesse, ce qui n'est pas acceptable pour des moteurs tournant souvent à plus de 10 000 tours par minute. Avec les pièces produites par Hydra, les retouches d'équilibrage seront réduites au minimum et donc permettraient des cadences de production énormes. Reste à savoir comment le processus de fabrication et d'assemblage se déroulera. Pour ma part, je pense que le rotor sera moulé nu, puis que les aimants permanents seront insérés dans le rotor. Leur maintien se fera par une résine ou une colle, après une insertion sous contrainte, comme c'est le cas aujourd'hui. Le rotor serait alors équilibré puis emboîté sur l'axe et le tour serait joué. En tout cas, cette technologie promet d'être très intéressante à décortiquer lorsque l'on en saura plus. Et je serai là pour vous en parler. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.